Hey, salut les copains, c'est Mister Teigneux, bienvenue sur ma chaîne. Bon ben voilà, ça fait un petit moment que je vous ai plus fait de vidéo, la dernière était sur les incompris, donc une vidéo un petit peu compile d'un peu tous les trucs qui peuvent m'arriver sur les ronds-points. Ça fait quelques mois, donc en fait ici je viens un petit peu aux nouvelles pour vous prévenir, je suis toujours vivant, tout se passe bien, c'est juste que pour le moment, comment je suis en train de geeker comme un malade, parce que bon, comme certains d'entre vous le savent, j'ai une autre chaîne YouTube sur le jeu vidéo, et évidemment je dois aussi de l'alimenter quoi. Et ici je suis en train de geeker à mort sur Elite Dangerous, et je recommence à faire du Battlefield 4, donc évidemment pour monter les vidéos c'est je délaisse un petit peu le bazar, mais bon, en même temps c'est un peu motivé par le fait que le temps il est pas super. Bon, moi je continue quand même à toujours aller en moto travailler quoi. Le problème c'est que, encore une fois, comme certains d'entre vous le savent, moi je travaille de nuit, et donc évidemment les vidéos c'est pas top, parce que quand je démarre de chez moi il fait noir, et puis quand je reviens au matin il fait noir quoi. Donc ça c'est un petit peu plus chiant quoi, pour faire de belles vidéos, tout ça quoi. Alors, cette petite vidéo, c'est un petit peu pour vous prévenir de ce qui va se passer, de ne pas vous inquiéter si vous ne voyez pas de vidéo sortir pendant un certain moment, c'est tout à fait normal. J'essaie d'alimenter deux chaînes en même temps, je joue en même temps, je bosse, tout ça, voilà quoi, c'est pas super facile, tout ça, de gérer tout ça en même temps quoi. Bon, je pourrais si je me donnerais le temps quoi, mais j'ai pas envie de me mettre une pression et d'après être dégoûté de faire des vidéos quoi. J'aime bien faire les choses ainsi à l'arrache, c'est ma façon de faire et j'aime ça quoi. Donc voilà quoi, en fait pour vous prévenir un petit peu de ce qui va se passer pour cette année 2015, en tout cas pour ma chaîne ici, TGIE, il y aura un tas de trucs, un tas de nouveaux trucs, notamment je vais terminer ma petite série de mes vacances 2014 avec l'ami Monsieur Marty, évidemment. Je pouvais pas rater ça, mais vu que c'est des très longues vidéos, il faut que j'arrive à les traiter qu'elle soit bien, qu'elle soit un peu plus condensée et compagnie, parce que la première que j'ai faite, j'étais assez content de la réalisation, mais c'était long et j'ai pas envie de faire des vidéos aussi longues. Voilà quoi, donc il y aura toutes ces petites vidéos qui vont sortir dans le futur, donc pour cette année 2015, et surtout avant de repartir en vacances évidemment, parce que bon, ce serait con de sortir les vacances 2014 au moment d'avoir fait les vidéos 2015. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura ? Les formats de vidéos vont changer. Peut-être pas pour les suivantes ici qui vont venir normalement bientôt. Ça va rester toujours le même format. Mais par contre, pour les autres plus tard, je suis en train de refaire une partie de mon appartement pour pouvoir enfin commencer. Parce que vous savez que dans mon introduction, vous avez podcast and vlog. Et pour le moment, je n'ai toujours pas fait de podcast. Donc cela viendra. Mais je suis en train de modifier, de faire quelques petites modifs à mon appartement, à pouvoir faire quelque chose de bien quoi. Donc voilà toutes ces petites choses de dites. Une année 2015 qui va cartonner, sa mère fait un truc de dingue, vous allez voir quelque chose. Ça, c'est moi qui vous le dis, vous allez voir, il va y avoir plein de trucs, plein de nouveaux trucs qui vont essayer de sortir. Alors la chaîne, bon vous savez, ça ne traite pas que la moto, et donc retenez bien ça, parce que si ceux qui viennent s'abonner sur la chaîne, ils viennent pour la bécane, vous attendez pas à voir que de la bécane. Il y aura aussi pour certaines vidéos, vous avez déjà pu voir du 4x4, donc ça, le 4x4 va aussi venir petit à petit, parce qu'en fait, moi je suis en train de refaire le mien, donc évidemment c'est un petit peu plus compliqué de m'organiser, parce que il faut l'argent, et bon, réparer un 4x4, restaurer un 4x4, c'est une Jeep Wrangler, ça prend du temps, il faut l'argent, et bon, j'ai pas le temps, et j'ai surtout pas l'argent, donc comment ça se fait au compte-gouttes. Mais alors, quand cette Jeep sera faite, terminée, hop, petit grattage de nez. Quand cette Jeep sera terminée, vous allez revoir aussi, je vais commencer à faire mes vidéos de l'airsoft, parce que là j'ai toujours pas repris l'airsoft, et je vais reprendre en même temps que je vais faire mes vidéos. Donc ça se fera quand ma Jeep sera en route. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Voilà, sinon je voulais vous remercier, je voulais vous faire un grand merci, parce que ça m'a fait super plaisir de voir en fait que même en ne mettant aucun contenu sur ma chaîne pendant plusieurs mois, j'ai eu de nouveaux abonnés, ça fait super plaisir, merci à vous en tout cas, d'être passé sur ma chaîne et surtout de vous abonner. Un grand merci à ceux qui sont restés, parce que
Je crois que c'est marrant parce que j'ai arrêté de sortir des vidéos, c'est là où j'ai eu le plus d'abonnés. Parce que c'est un message indirect, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas mes vidéos? Non mais bon, voilà, non, ça m'a fait super plaisir, vous avez été de plus en plus à arriver comme ça, alors que ben ouais, je mettais plus de contenu sur ma chaîne, vous êtes restés, bah c'est vraiment cool quoi, merci quoi, c'est super sympa de votre part, j'espère que voilà que ce qui va suivre va vous plaire, que les nouveaux formats de vidéos vont vous plaire aussi, parce qu'en fait, pourquoi je veux changer de format de vidéo? Bah en réalité... Bah vloguer c'est vloguer, hein, voilà, là je vlog, on se balade, des petites fermes, des petits paysages et tout, c'est cool. Mais bon, je me dis que, allez, il y a un moment où il faut quand même innover, et là on est vraiment beaucoup trop quoi. Au début, quand j'ai commencé, donc quand j'ai fait mes premières vidéos, je m'imprégnais un petit peu des rares vlogueurs que je pouvais trouver, de très rares vlogueurs que je pouvais trouver, il y en avait aucun presque. Il y en avait aucun. Moi, je connaissais aucun motovlogueur. Quand on a commencé à discuter avec Monsieur Marty, parce que bon, moi j'avais ma chaîne de jeux vidéo, je voulais faire une chaîne pour la moto et un petit peu tout plein de trucs quoi. Et bon, c'est là qu'il me dit, bah écoute, d'ailleurs, je pense que même à l'époque, Marty n'avait pas encore sorti une vidéo. Hein. Bon, Marty, tu mettras dans les commentaires si je me trompe. Je pense pas qu'on avait déjà sorti de vidéo et finalement moi j'avais mis une vidéo random comme ça d'une balade en bécane en musique que j'avais fait avec quelques amis ici, une petite balade entre potes comme ça, j'avais fait une compile musicale, pas très bonne qualité mais j'étais quand même assez fier et mes potes étaient contents de la voir. Enfin je trouve que c'est pas de bonne qualité, après la revisionner, je me dis que je pourrais quand même faire beaucoup mieux. Mais en même temps il faut savoir qu'à ce moment là je venais d'avoir aussi, oh putain le codane, je venais d'avoir ma caméra, il fallait que je trouve les bons rendus montage vidéo, surtout apprendre à utiliser le programme de montage. Enfin bon, il y avait tout un petit tas de trucs comme ça à faire. C'était assez chaud quoi. Il y avait plein d'informations à prendre. Et bon voilà quoi. Mais à ce moment-là, moi je connaissais absolument aucun motovlogueur. Et c'est là où Marty me dit... Bah, va voir, il dit justement, t'as un Belge qui fait ça, le motovlogging, c'est un truc qui est très répandu aux États-Unis, mais très peu en Europe, ou en tout cas en Belgique et en France. Et donc il me dit, bah, va voir, et là en fait il me file le lien de Run Bike for Life. Et je me dis, ah tiens, bah, je vais mater ça, je regarde et tout, je dis, ah ouais putain, c'est trop fort quoi, surtout que moi c'était quand même neuf. Je disais que ça fait, je conduis ma moto depuis... 2006, avant 2006 ou pendant 2006, je sais plus exactement quand j'ai commencé, mais voilà, depuis 2006 je roule en bécane, pas en continu, hein. J'ai eu depuis 2006 j'ai quand même arrêté mon assurance pendant un an, donc pendant un an j'ai pas roulé du tout. Ensuite ouais, il y avait 2-3 ouais, j'ai roulé un petit peu, mais bon, c'était que des petites balades, et généralement, allez, je sortais la bécane, on faisait 300-400 km, puis je la rentrais, je la touchais plus pendant un mois quoi. Enfin bref, disons que depuis ce moment-là, bah, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, donc effectivement, je peux pas dire que je sois un motard expérimenté, parce que c'est vrai que je roule peut-être depuis longtemps, mais je n'ai jamais fait beaucoup de kilomètres. Quand je vois en fait Marty en 2 ans de temps, mais il a au moins le triple de kilomètres que moi. Ah bon, évidemment, j'en reviens à sa dernière vidéo là qu'il a postée de 3615 My Life, hein, je vous mets un lien là dans la description et sur la petite vidéo de 3615 My Life où il nous parle de ce truc jaune et rond que vous voyez là-bas. Hein, ben nous aussi ici il y a du soleil, connard. Mais bon, disons que voilà, il faut choisir le moment où il faut sortir quoi. Parce que là, bon bah, aujourd'hui je suis sorti à 11 degrés et encore je me grouille parce que encore une fois je travaille la nuit, donc je me réveille tard, ce qui fait que j'ai des journées très courtes, ce qui fait que là ben, ça fait peut-être que 3 heures que je suis réveillé quoi, alors qu'il est je crois qu'il est 5h30 je crois, 17h30, un truc comme ça, peut-être 18h, je sais pas. Mais bon voilà quoi. Donc oui, là il est en train de se coucher, mais on en a aussi Marty. Enfin bref. Après, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, donc on n'était pas, il y avait pas vraiment beaucoup de motovlogueurs comme ça, donc j'ai un petit peu commencé à me mettre en parallèle sur ce que Run Bike for Life faisait, enfin en tout cas par rapport à la création de la vidéo. Moi maintenant, mais je voulais faire mon propre style, c'est-à-dire en fait créer ma vidéo
Mon vlogging comme ça, comme on est en train de le faire ici, comment le daily observation, enfin les observations quotidiennes, daily observation comme vous voulez. Et en fait, je me dis tiens, on va essayer. Je voulais faire comme je fais mes vidéos sur les jeux vidéo, donc avec beaucoup de déconnades, dire un tas de conneries, même des trucs qui sont pas nécessairement pertinents, mais je veux dire juste balancer des conneries comme ça que ça fasse rire les gens qui se disent c'est qui ce mec what the fuck là qui est en train de péter un câble derrière dans son casque, tout ça quoi. Et donc voilà quoi. Et en même temps je voulais essayer de créer un parallèle entre ma vie de joueur, de gamer, de jeux vidéo, de geek et ma vie IRL de motard avec l'esprit qui l'accompagne et compagnie quoi. Comment moi je vais dire c'est vrai que voilà, j'ai pas roulé beaucoup sur ces j'ai pas roulé beaucoup depuis 2006, mais je suis dans une communauté motard depuis que je suis enfant quoi. Mon père a fait partie de pas mal de clubs, ma mère évidemment suivait et faisait partie de certains de ces clubs. Moi quand il y avait des concentres, des trucs comme ça, hop, j'allais aux concentres avec mon père, avec ma mère. J'ai mes cousins qui roulent en moto, qui font aussi partie des clubs. J'ai des cousins qui ont été présidents de clubs. Je vais dire, dans cet esprit motard, disons que voilà, j'y baigne depuis que je suis tout gamin, quoi. Donc voilà, je voulais créer ce parallèle entre les jeux vidéo, entre ma vie de geek et ma vie de motard, quoi. Ma vie de motard et ma vie de passionné de 4x4, moto, bagnole américaine, tout ça, quoi. De sport extrême, entre guillemets, quoi. C'est pour ça que dans ma vidéo, je vais vous dire, depuis que, si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, de vous dire, mais putain, il a une intro, il fait écrire extrême et tout, et au final on le voit se balader comme un gland. Et il n'y a jamais rien qui se passe dans sa vie, quoi. Mais vous inquiétez pas, l'intro je l'ai fait parce que j'adorais la musique. Les trucs extrêmes, il va pouvoir en avoir, parce qu'il faut savoir que moi je suis passionné de stunt, enfin je suis un fan de stunt. Parce que je peux pas encore dire passionné. Je suis vraiment un fan de stunt, et moi mon but c'est voilà, d'apprendre le stun et de vous faire des putains de trucs en stun dans le futur, quoi. Je suis pas un grand fan de vitesse par contre, et d'ailleurs Saint-Marty pourra vous le confirmer quand j'étais chez lui. Je me débrouille assez mal pour rouler vite. Je suis pas très à l'aise, j'aime pas ça en fait. Bon maintenant j'ai mes petites phases comme tout le monde, mais comment je suis pas très fan de la vitesse. Voilà, par contre j'adore tout ce qui tourne autour du stun, quoi. Willy Nick, tout ça. Et maintenant c'est là où ça devient marrant et où tout le monde va rire et tout le monde va se foutre de ma gueule. C'est qu'en fait je ne sais toujours pas faire de wheeling. Et ouais. Marty m'a bien essayé de m'apprendre, mais disons que ce qui se passe, c'est que j'ai peur de faire tomber ma bécane. Voilà. Et du coup, vu que j'ai peur de faire tomber ma bécane, je me bride, quoi, et j'arrive pas à me lâcher. Mais c'est pas grave, ça va venir. Je vous le promets, ça va venir. Et quand ça viendra, ça va déchirer sa mère en deux. Vous allez voir un truc. Ça, c'est moi qui vous le dis, les gars. Ah ouais. C'est ça la vie. Faut se laisser aller, il faut profiter de la vie. Faut profiter de ses passions à fond, quoi. La vie est courte. La vie est courte. Profitez-en. Entre le travail, la famille... Bon, moi, ça va, j'ai pas encore d'enfant ni rien. Et ouais, justement. Aujourd'hui, on est vendredi de la Saint-Valentin. Donc, j'aurais pu dire on est le combien, parce que je sais jamais c'est quoi ces dates de trucs à la con. On est le vendredi de la Saint-Valentin, donc... Ah mais ça va, il fait écrit sur la caméra. J'avais oublié que j'avais pas débranché la petite option. Ça fait du bien. Voilà, le vendredi de la Saint-Valentin. Et vous savez ce que je fais pour la Saint-Valentin? Non? Allez, filez un petit peu. Ah, c'est facile. Des économies, les gars. Ouais, des économies. C'est ça la vie. Il faut faire... Bon, en même temps, même quand je suis en couple, je fais des économies. Ou pas. Que je sois en couple ou pas, en fait, j'en fais pas des économies. Non, j'en fais pas. Pourquoi est-ce que j'en fais pas? Parce que je suis un putain de flambeur et que si je ferais des économies, ma Jeep serait finie depuis longtemps. Ah ouais, ça fait mal, ça fait mal quand on se rend compte comme ça des choses. C'est... Comment c'est le brin, ça, c'est le brin, moi c'est pas qui vous le dit. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas pour ce qui s'agit des femmes, moi je fais des économies. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, truc de la Saint-Valentin, je vais offrir un lavage à mademoiselle. Voilà, c'est elle, ma femme. Ah ouais, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Non, je vais aller la laver, là, parce que elle est un peu vraiment crade. Dernière fois que j'ai été au bosser, j'ai pas pu la nettoyer. Donc, du coup, c'est un peu la merde, elle est toute crade, c'est la folie, elle a jamais été comme ça, quoi.
Et je déteste. Mais ça, c'est le problème quand on utilise sa bécane au quotidien et qu'on est obsessionnel comme je le suis. Comment je vous jure, c'est très dur à vivre. Mais très très dur à vivre, hein, parce que... Wow, putain, si, c'est dur à vivre, parce que moi, en fait, ça me rend dingue de voir ma bécane toute crade. Ça me rend vraiment, mais littéralement dingue. J'arrive pas, je peux pas, il faut que mes jantes soient propres, là, je viens de regresser ma chaîne, et ça m'a fait chier, je n'ai pas pu la nettoyer avant. Ah là là là, mais j'étais obligé de le faire, parce que je commençais à avoir, quand on a des trucs, alors que je viens de replacer mon kit pignon chaîne, oh, ouin. Enfin bref, voilà, donc être obsessionnel et avoir une bécane, ça fait pas souvent bon ménage. On a tendance à parfois ressembler un peu à un schizophrène. Mais bon, ça va, ça va. On s'y fait à la longue, on apprend à gérer nos démons. On va doubler tout ça, mais le problème c'est qu'ici la rue, on dirait qu'on a fait des essais nucléaires dans cette rue. Et ça, mais il y a un tracteur là droit devant. Chiotte brin, flûte cacaboudin. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu freines? Ne freine pas, roule sur tout le monde. Je peux pas avoir une petite fenêtre, là, une fenêtre de tir, là, pour que je passe. S'il vous plaît. Alors, non, je peux pas, il y en a qui viennent dans l'autre sens. Ouh. Frein à main. Vous êtes dans un rond-point, c'est censé être un céder le passage, donc... Vous lui coupez la route, vous lui niquez sa mère. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Rien à foutre. Allez, vieux. Roulez jeunesse à la foire au chapeau. Alors, petit conseil, les amis, vu que là, c'est un petit peu ce que j'ai vécu ici récemment. Franchement, et ça, c'est petit conseil pour votre bécane, hein, pour sa durée de vie et tout. Hein, là, je dois dire, j'ai été négligent ces dernières semaines parce que la dernière fois que j'ai été roulé en moto, enfin que j'ai pu aller rouler en moto, attention là, on coupe les gaz. Coupez les gaz, embrayez quand vous voyez un cheval. Oui, ton François, connard, oui, ton François. Hein. Quand vous voyez un cheval comme ça, qui est tout seul, généralement, ils ont un peu moins de facilité à gérer le bruit d'une bécane, parce que bon, on a des sons assez... on a un son assez atypique, plutôt qu'en bagnole, donc voilà quoi. C'est pour éviter que voilà d'avoir un accident bête. Pas vous, mais en tout cas la cavalière ou le cavalier qui serait sur le cheval à ce moment-là. Bon, en fait, c'est un réflexe que j'ai, dès que je vois un animal comme ça, un troupeau ou des trucs comme ça, voilà, je coupe les gaz, j'embraye, je coupe les gaz et j'embraye pour éviter que la moto fasse du bruit. Parce que voilà, ça peut poser des problèmes. C'était un petit conseil à la con là, mais pourvu qu'il vous serve, ça peut toujours aider. Et surtout, ça peut peut-être sauver quelqu'un. Allez mec, je lève mon doigt comme un con parce que c'est un réflexe de merde. Et le mec il me fait signe dans sa bagnole. Trop beau. Ça fait du bien. De temps en temps, hein, bah oui, il faut bien. Oh putain, qu'il y avait longtemps en plus. Ça doit fait quoi? Ça fait peut-être 2 semaines là que j'ai pu rouler. Putain que ça fait du bien. Oh, allez, encore un petit peu. Ouais, des trucs dangereux qui peuvent arriver souvent, hein, vous voyez. Vous commencez à prendre de la vitesse hein, dans un endroit en fait où on peut pas rouler en moto. Hein. Ah oui, il y a une interdiction, on peut pas rouler en moto. En fait, je vous explique. L'histoire c'est qu'on pouvait, hein, pendant un moment, on pouvait. Enfin, en fait, pendant toujours, on pouvait. Hein, on a toujours pu rouler en moto ici. Mais alors le problème, qu'on a eu des amis motards, des mecs que je connais pas nécessairement, mais comme en tout cas des frères motards qui sont venus faire les sauvages ici en bécane pendant des mois. Donc en fait, ils s'amusaient à faire des courses de bécane ici. Et ils venaient faire des courses de bécane ici. Je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez, on a une belle route qui est plus ou moins propre. Hein, ça dépend des endroits. Et en fait, c'est une route qui fait un peu un ovale comme ça et qui est rejointe par 2 ronds-points. Donc voilà, je vais vous montrer le circuit et vous allez voir pourquoi les mecs ils viennent prendre leur pied ici. Alors voilà, donc ici on arrive au premier rond-point. Donc juste après ce rond-point, pour ceux qui se rappellent de l'endroit, c'est le Reux. Hein. Voilà, le Reux c'est un village hein, pour les Français qui ne connaissent pas nécessairement. Voilà, nous avons un collègue juste là-bas. Donc rond-point, il venait ici, on tapait le genou à terre et compagnie, quoi, c'est cool.
Voilà, et puis après, il tapait une belle pointe ici. Ouais, vous avez des petits virages assez cool, hein, c'est pas mal. Hein. Bon, attention, hein, qu'on s'entende bien, les amis. Hein. Je passe jamais ici. Hein. Là, je vous le montre. Mais honnêtement, c'est vrai, je passe pas là. Avant que les flics ils viennent chez moi taper à ma porte parce qu'ils se disent monsieur, vous avez roulé dans un endroit où où les motos sont interdites. Ouais, je sais, mais j'y viens pas. C'est juste pour la vidéo, donc restez cool, les mecs. On va pas se bouffer là. Vous voyez un petit virage à gauche, un petit virage à droite comme ça là. Ouais. En passant en dessous d'un pont, vous avez l'ascenseur de Dieu ici là qui est magnifique. C'est formidable. L'autre devant, il doit se dire mais pourquoi ce connard fait des grands gestes avec ses mains? Je suis en train de vlogger, gamin. Je suis en train de vlogger. Tu comprends? C'est que non, tu comprends pas parce quand on a un caisseur, on sait pas ce que c'est que vlogger. Mais on pourrait. Parce que d'ailleurs, je pense qu'il y a un mec qui fait du daily observation. Il fait du daily observation en bagnole. Il a une Citroën Nemo là, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Et donc ils arrivaient ici au rond-point. Attention à la jolie petite plaque d'égout qui se trouvait là. Ici au rond-point, on remettait le genou à terre, on tournait autour du rond-point. Généralement, mais ils se rassemblaient tous juste là au parking à droite. Voilà. Et là on remonte. Et ils faisaient ça en fait des fois jusqu'à des 10, 11 heures du soir. 10-11 heures du soir, vous vous rendez bien compte que les riverains, il y a un moment ils ont pété un câble, hein, quand il y avait des gars qui venaient faire des courses de bécane ici, ils ont décidé de fermer la route aux motards quoi, depuis ce moment-là. Donc ça fait, je crois, 3 ans maintenant que cette route est fermée, alors qu'avant elle avait toujours été ouverte. Voilà. Grâce à certains frères motards qui ne respectent pas tout à fait qui ne respectent pas la circulation. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que si on ferait un petit peu plus attention à ça, on penserait un petit peu plus aux autres, ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus d'endroits où on pourrait rouler plus facilement. Quoi. Voilà. Parce que bon, ce que je vous dis pas, c'est qu'à cet endroit-ci, en fait, il y avait des mecs qui roulaient, ils faisaient des courses, mais des fois, ils faisaient des courses, il y avait 6-7 motos qui venaient faire des courses ici. Hein. Donc je sais pas si vous imaginez le bazar, hein. 6-7 bécanes, en course, ah putain, de la merde maintenant. 6-7 bécanes qui viennent faire des courses là, c'est pas génial quoi. Mais bon, ils venaient jusque 10-11 heures au soir et surtout ils roulaient à échappement libre. Donc je sais pas si vous savez ce que ça veut dire échappement libre, eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire, ils roulaient sans peu d'échappement. Donc vous imaginez le bordel quoi. Et surtout vous imaginez la colère des riverains quoi. Surtout s'ils ont des gosses et tout, qui doivent se lever pour l'école et tout. Enfin bon, c'est franchement pas super sympa quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça, voilà quelqu'un qui va tomber endormi. Voilà, bravo. Ah, de temps en temps, voilà. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je roule jamais vite. Hein, mais sérieusement, hein, je roule jamais vite. Bon, là, je suis pas crédible, hein, mais je roule jamais vite. Mais de temps en temps, voilà, je me tape une petite pointe comme ça et j'ai fait de mal à personne. J'ai doublé une bagnole, j'ai ouvert un petit peu sur 45 mètres et puis c'était tout, quoi. Mais non, mais vous me verrez jamais commencer à, je sais pas moi, à faire du 280 pendant 13-14 km sur l'autoroute ou quoi que ce soit. Parce que déjà j'aurais bien trop peur de me faire flasher. Et puis voilà quoi, tu sais, 280 merde. Faut quand même savoir comment les choses se passent quoi. Alors oui, ce que je voulais dire, oh punaise, je suis parti en vrille là, j'ai commencé à parler de plein de trucs et j'ai oublié de finir ce que je voulais dire. Par rapport à votre bécane, surtout, vous savez quoi, je vais laver ma bécane et je vous reprends direct après. Voilà. À tout de suite. Bon ben voilà, ma petite demoiselle est faite. Je débraye, je me mets en première et je débraye en laissant mon doigt sur le frein, ça marche pas. Ça marche pas bien en tout cas. Donc voilà, elle est faite, elle est nettoyée. Bon, le soleil, le truc rond et jaune, Marty il s'est barré. Hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'il se barre plus vite ici que chez vous. Fait chier. Voilà, donc là, bon, on doit être descendu en dessous des... Bon, on doit peut-être avoir 7 degrés, allez. Enfin bref. C'était cool, j'ai nettoyé ma bécane et je rencontre un mec qui fait du quad.
Pas mal, pas mal, putain, le truc fait un bruit de fou ce machin quoi. Un truc de dingue quoi. Ah ouais, bon, je vous montre quelques petites prises de vue de la vidéo, bravo, super, mamie. Enfin, quelques petites prises de vue justement de son quad, vous allez le voir. Là, il venait d'aller faire un peu de cross au terry. Et qu'est-ce que j'allais dire, ah, super sympa quoi le mec. Alors, sûrement on va essayer de se croiser, peut-être pour des trucs de quad, on sait jamais quoi. On va rajouter du quad au 4x4 à l'airsoft et tout le bordel. Non, ça fait du bien, c'est cool. Rencontrer des gens comme ça, c'est toujours sympathique. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, bon, vous savez, comme je vous dis, j'essaie d'aller le plus souvent possible avec ma voiture. C'est des petits conseils sur lesquels je voulais revenir avant d'aller laver la bécane. Voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, moi, ce qui m'est arrivé, hein, vu que pour le moment, malheureusement, j'ai négligé ma 12 Kawa. Et je le regrette. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire est d'essayer de faire attention à ça. Hein, c'est de petits conseils. Hein. C'est que quand vous roulez en bécane comme ça l'hiver, parce que bon ben voilà, le climat vous permet pendant certains moments de rouler en hiver, eh bien tant mieux, hein, parce que bon là on arrive dans des périodes climatiques où il y a de moins en moins de gel. En tout cas chez nous quoi. Maintenant bon effectivement si vous êtes canadien ou suisse, vous devez certainement vous rigoler en entendant ça. Enfin canadien ou plutôt québécois. Mais en fait ce que je voulais dire c'est que voilà, moi la dernière fois que j'ai été travailler, donc ça fait que j'ai été travailler avec la moto, je précise, hein, parce que je vais travailler presque tous les jours évidemment. Mais bon, avec la moto, ça c'est pas aussi souvent, mais évidemment quand il neige ou quoi que ce soit, je vais pas travailler avec la moto quoi. Mais la dernière fois que j'ai été travailler, ça fait plus ou moins 2 semaines hein, à partir d'aujourd'hui, et j'ai été roulé, c'était assez humide, assez gras, il n'y avait pas de neige, mais par contre c'était assez humide, ils avaient foutu du sel sur les routes pour prévoir d'éventuels giboulées de neige. Et finalement, il n'y a rien eu grand chose. Il n'y a pas eu de neige, mais il y a quand même eu un peu de pluie, quoi. Alors le problème, c'est que vous savez, hein, le sel, la pluie, vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, il pleut un tout petit peu. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas nettoyé ma voiture, ma bécane avant de la remettre au garage. Parce que bon, quand je rentre chez moi, il est 6h30 du matin. Voilà quoi, j'ai pas vraiment ça dans la tête à ce moment-là. Genre, en général, je le fais le lendemain avant de retourner travailler. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est que au moins, essayer de pouvoir la rincer. C'est très important parce que moi ici, j'ai eu la surprise tout à l'heure en la sortant du garage. J'avais ma chaîne qui commençait à rouiller, ah ouais, alors qu'elle avait été graissée et tout. Hein. Ma chaîne commençait à rouiller. J'avais des maillons qui étaient grippés. Donc ça c'est une chose. Mon pot d'échappement, c'est jamais arrivé. Mon pot d'échappement qui rouillait. Enfin, pas qui rouillait, mais en tout cas, vous voyez qu'on voit que ça commence à être foireux, quoi. J'ai été dégoûté parce que je sais que c'est de ma faute. J'ai été négligent. Je l'ai rentré, puis j'ai plus été pendant un moment. Il a neigé, il a fait froid. Et de toute façon, c'est pas une excuse. Hein, votre bécane, il faut y faire attention. Lui, il se déporte sur la droite. Ça, c'est cool. Merci, monsieur. Et donc voilà quoi, tu sais, c'est de ma faute, hein. J'ai été négligent et j'ai failli causer des dégâts à ma moto, de ma faute. Donc ça, prenez-le vraiment comme un conseil parce que il faut vraiment y faire attention et on n'y pense pas nécessairement. Pendant qu'on roule ou qu'on rentre chez soi. Au contraire, après avoir fait une balade de 200-300 km, 400 ou 500 km, il y a un moment où vous vous dites putain là il y en a plein les couilles, la moto je rentre chez moi et vous savez comment ça se passe, on est complètement vidé et on veut qu'une chose, c'est manger et dormir quoi. Là par contre non, si dans la même situation que moi avec du sel et tout, faites très attention parce que voilà, j'ai sorti ma bécane, j'étais dégoûté de voir dans quel état elle était déjà, donc elle était sale évidemment. Donc j'ai déjà pris une bonne heure à commencer à faire en sorte de nettoyer ma chaîne, la regraisser, vérifier qu'il n'y ait pas de problème au pignon, qu'il soit pas grippé ou des trucs comme ça quoi. Tout et n'importe quoi. Hein. C'était vraiment. Puis après, j'ai regraissé la chaîne, je lui mets une bonne dose de graisse. J'ai refrotté mon pot d'échappement, c'est parti tout de suite. Hein. C'était vraiment allez, ça commençait quoi. On voit que c'est une moto qui était restée 3 semaines à l'arrêt comme ça. Et avec le sel et tout, franchement, avec les produits qu'ils mettent
sur la route pour éviter la neige. Ça c'est vraiment désastreux les dégâts qu'on peut avoir, quoi. Et ça s'est passé sur peut-être 2 semaines, hein. Je dis 3, mais c'était peut-être 2 semaines. Imaginez-vous si comment j'aurais décidé de plus retourner à mon garage pendant le reste de l'hiver parce que j'aurais eu un temps crapuleux, quoi. Je pense que ma bécane, je pouvais l'emmener en réparation sans aucun problème. Alors, quand ça vous arrive, petit conseil aussi, vérifiez vos canons de fourche, vos trucs et tout. Regardez à ce que vos membranes, vos bourrages ne soient pas grippés ou cassés ou quoi. S'il n'y a pas de perdu, c'est des vérifications, vous le savez. Hein. Et puis, je pense que je vais faire aussi, il y en a beaucoup des vidéos comme ça, mais je pense que je vais quand même faire la mienne aussi sur le sujet. Comment on va parler un petit peu des différentes points de sécurité à vérifier sur votre bécane quand vous êtes quelqu'un qui roule toute l'année. Voilà, il fait déjà noir, hein. Putain, qu'est-ce que je déteste l'hiver, on a un chien. Ah là 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 là. Bon vu qu'il fait noir, la qualité de la vidéo va commencer à devenir de plus en plus pourrie, si ce n'est déjà le cas. Moi les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, comme vous voulez, que tout se passe bien dans vos vies. Chers frères motards, soyez prudents, faites attention à vous, pensez aux autres et vivez votre passion à fond. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère les ressortir très rapidement pour vous. Et voilà, encore une fois un grand merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Un grand merci aux abonnés qui sont restés. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao ciao. Keeps pushing down upon me, and I keep hoping for a sweet dream. There's something left for me to see. There's something left for me to be. We can't bother on this world forever. You know we can save it. Together, growing, take my day to make it. But my time